Sans obstination, on ne peut atteindre que des objectifs faciles et immédiats, et il n'y a pas que ce genre d'objectifs dans nos vies, que ce soit nos vies privées ou nos vies professionnelles. L'obstination, c'est la capacité à persévérer malgré les difficultés, malgré l'adversité, puisqu'en général, lorsqu'on poursuit un objectif, il est rare qu'on n'ait pas un peu d'adversité ou quelques difficultés en chemin. Pour chacun de nous, professionnellement, il y a des moments où on est obligé d'être obstiné. Dans mon cas, moi j'étais jeune médecin psychiatre, jeune interne en psychiatrie dans les années 80, et là où j'ai dû être obstiné, c'est que le paysage de la psychiatrie, alors c'était un paysage dominé par la psychanalyse lacanienne, et dans laquelle j'étais pas du tout à l'aise pour exercer, pour soigner mes patients. Et donc, quand j'ai choisi de vraiment faire des approches thérapeutiques très différentes, les thérapies comportementales, puis plus tard la méditation, j'ai pas reçu beaucoup de soutien, c'est le moins qu'on puisse dire, et je me sentais un petit peu seul. Et là, c'était important d'être obstiné, de se dire ce sont des approches qui manquent dans le paysage de l'offre de soins aux patients. Ce sont des approches qui nécessitent qu'on les défende, qu'on les promeuve, et ça va être long. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut résister à toute l'adversité. Dans les qualités, les capacités qui nous permettent d'être obstinés, de faire preuve d'obstination, il y a tout un tas de choses. Il y a déjà le soin de soi, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que si je suis fatigué, si je suis stressé, si je ne suis pas à un minimum d'équilibre intérieur, ça me sera plus difficile de rester obstiné de manière adaptée. Je peux avoir tendance à abandonner trop rapidement parce que justement je me sens pas capable de tenir la distance. Je peux avoir tendance à trop me laisser influencer par l'entourage. L'obstination, au fond, vous savez, elle n'est une vertu que si elle s'inscrit dans une lignée. C'est important de voir ce qu'on a fait avant moi, ce qui a marché, ce qui a échoué, pour comprendre ce qui reste à faire et sur quoi il est légitime de m'obstiner et sur quoi ce serait absurde peut-être de le faire. Alors, dans la question du développement personnel, c'est-à-dire la manière dont chaque être humain cherche à progresser, à s'améliorer, c'est vrai qu'il faut sans doute une certaine dose d'obstination, notamment dans les domaines pour lesquels on n'est pas très doué au départ. Par exemple, dans tous les patients que j'ai pu accompagner dans ma carrière, beaucoup de ces personnes n'étaient pas douées pour le bonheur, évidemment, sinon ils ne seraient pas venus consulter en psychiatrie où ça les aurait protégés d'un certain nombre de souffrances. Et donc cette obstination à être heureux m'a souvent ému chez mes patients. J'étais très heureux de pouvoir les accompagner, les encourager et effectivement de nourrir leur obstination, de la soutenir. Il y a beaucoup de grandes figures historiques incarnent l'obstination. D'ailleurs, souvent, quand on rentre dans l'histoire, c'est qu'on a été plutôt obstiné à défendre une cause. Moi, je suis assez ému par les grandes figures de la non-violence, des gens comme Nelson Mandela ou Martin Luther King ou Gandhi, qui ont fait preuve d'obstination dans la poursuite de leurs idéaux, de leurs objectifs, sans céder à la tentation de la violence, du ressentiment, de la colère. La recherche médicale, c'est clairement une profession d'obstiné parce que, contrairement à ce qu'on voit parfois dans la représentation un peu idéalisée, dans des séries télé, des films, la recherche, c'est pas un truc rapidement gratifiant, hein,
C'est rare que le chercheur soit récompensé toutes les semaines de ses efforts, c'est un peu comme voilà, chercher sa route en montagne, sans carte, sans boussole. On n'arrête pas de se perdre, de faire demi-tour, de se casser la figure. Donc ouais, il faut clairement de l'obstination, mais ça ne dépend jamais à 100% de nous. Et la recherche, c'est un petit peu ça. On met toutes les chances de notre côté, mais ça ne marche pas à tous les coups, loin de là.